Bonjour et bienvenue à toutes et tous à ce Focus Live sur la thématique de la santé mentale et l'offre de soutien et d'accompagnement en région bruxelloise. Je m'appelle Yves et je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue Victoria qui va co-animer avec moi la prochaine heure. Alors on est très heureux de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui pour cette session. Nous organisons ce webinaire suite à la dernière mise à jour du contenu du Focus Santé mentale. La dernière fois qu'on s'était rencontrés sur cette thématique, c'était le 6 décembre dernier. On vous avait présenté un nouveau format qu'on va continuer à utiliser à partir de maintenant. Et on a eu la chance d'avoir quatre intervenants qui étaient venus répondre à vos questions pendant la dernière demi-heure. Aujourd'hui, on va avoir la chance d'accueillir cinq nouveaux intervenants qu'on va vous présenter dans la seconde partie de cette session. Alors, avant de commencer, juste un petit briefing technique pour que vous ne manquiez rien de cette session. Alors, par défaut, vos micros et vos caméras sont éteints et on vous demande de ne pas les activer, s'il vous plaît. Il y a une barre d'action qui est disponible sur votre écran. Elle est soit en haut, soit en bas. Vous devez sans doute bouger la souris pour la faire apparaître. Et sur sur cette barre d'action, pardon, il y a deux icônes importantes. La première, c'est l'icône de questions et réponses qui vous permet d'interagir avec nous et de poser des questions à partir de maintenant sur le focus lui-même ou à destination des intervenants que nous avons invités. Et le deuxième icône important, c'est l'icône d'interprétation. Donc, nous allons avoir des intervenants qui vont parler en français et en néerlandais. Notre traductrice Sibylle va permettre la traduction en simultané de français en néerlandais et de néerlandais en français. Pour vous, vous n'avez qu'une chose à faire. Vous devez simplement sélectionner le canal de la langue que vous souhaitez, soit en français, soit en néerlandais. Donc, c'est important de sélectionner un de ces deux canaux. Alors, nous travaillons pour Brusano. C'est une ASBL bruxelloise qui est née en 2018. C'est une ASBL de droit privé qui fonctionne exclusivement avec des financements publics. On rassemble pas mal d'expertises et de profils variés dans le but de remplir trois missions principales. La première, c'est d'assurer les missions de plateforme de soins palliatifs pour la région bruxelloise. La seconde, c'est la mission de coordination de la mise en place des cinq bassins d'aide et de soins. C'est une mission qui date de janvier 2024. Et finalement, la mission d'appui et coordination d'ambulatoire. Et donc, c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors, parmi d'autres services que Brusano propose, nous publions des focus thématiques. Alors, que sont ces focus thématiques? Alors, ces focus, ils entendent déjà répondre à l'objectif d'améliorer la lisibilité de l'organisation sociale santé à Bruxelles, qui reste riche, mais qui reste extrêmement complexe à naviguer. Et donc, ce sont des dossiers thématiques qui fournissent aussi bien aux citoyens qu'aux professionnels d'accompagnement de l'information sur les aides, sur les soutiens existants, sur les dispositifs, sur les services, mais également sur les remboursements en lien avec ces dispositifs. Alors, le format de ces focus, il y a trois formats. Le premier, c'est une brochure d'information qu'on va vous présenter dans quelques instants, un répertoire de ressources spécifiques en lien avec cette brochure, et finalement, le focus live tel que celui que nous réalisons aujourd'hui. Nous publions au total sept focus, donc au-delà de celui que nous présentons aujourd'hui. Nous avons le focus sur l'accessibilité financière aux soins de santé, un focus sur les soins palliatifs et fin de vie, un autre sur le système de prise en charge du diabète de type 2, un autre sur le soutien à domicile pour les personnes de 60 ans et plus, un focus sur les ressources pour une vie à domicile. Et depuis 2025, nous avons lancé un focus sur la périnatalité et l'offre de soutien et d'accompagnement en région bruxelloise. Tous ces focus sont disponibles sur notre site internet brussano.brussels. Vous vous rendez dans la section publication focus et vous les trouverez tous là. Je Je passe la passe la parole. parole à Victoria. Donc bonjour, donc je suis la Victoria, la collègue de Yves. Je travaille du coup aussi sur ce focus santé mentale. Alors pour la suite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous expliquer comment on a construit ce focus, ou plutôt comment on l'a reconstruit l'année passée. Vous expliquer aussi le format général du focus et essayer de vous démontrer l'utilisation de ce focus à travers un cas fictif, comme vous pourriez en avoir dans vos pratiques respectives. On va expliquer aussi les petits changements qu'on a effectués cette année. Et puis, nos invités auront l'occasion de se présenter, puisque dans la deuxième demi-heure, vous aurez l'occasion de poser des questions et de recevoir des réponses à ces questions. Donc, pour rappel, en bas de page, vous voyez Q&R, donc questions et réponses. Là, vous pouvez poser toutes vos questions de façon écrite. On les reprendra dans la deuxième demi-heure et on essaiera d'y répondre avec nos invités. Donc, des questions concernant soit le focus, soit des questions de santé mentale que vous croisez dans vos pratiques. Alors, avant de commencer, c'est important d'expliquer que tout ce qu'on montre aujourd'hui, c'est
c'est pour vous montrer comment on cherche dans ce focus. Donc, sur base d'exemples de situations. C'est pas une analyse de cas, parce que sinon on pourrait être ici pendant des heures, c'est pas l'idée. Évidemment, on est ouvert à recevoir des informations en plus. Donc, si dans le focus, vous vous dites, voilà, il manque des choses, ou il y a des choses qui ne sont pas à jour, ou si vous avez des suggestions, c'est toujours le bienvenu. Vous pouvez nous contacter par mail pour ça également, puisqu'on travaille dessus chaque année. Alors, ce webinaire sera publié par la suite. Donc, tous ceux qui sont inscrits aujourd'hui recevront une rediffusion si vous voulez le regarder une deuxième fois. Et il y aura aussi une partie qui sera mise sur YouTube, mais c'est uniquement la première demi-heure, donc pas les questions et les réponses. Voilà, je repasse la parole à Yves. Merci Victoria. Alors effectivement, le focus est mis à jour annuellement, mais ce qu'on essaie de faire également, c'est de le co-construire avec les acteurs de la santé mentale. Alors comme celui de l'année passée, on a mis à jour certaines parties avec l'input des acteurs du secteur de la santé mentale. Et le format de ce focus a été basé en partie sur une infographie qui a été publiée par la plateforme de la santé mentale bruxelloise, qui a été publiée en 2022. C'est un outil qui est très répandu et très utilisé à Bruxelles. Donc, vous le voyez apparaître à l'écran. Il permet d'avoir une vue générale sur les dispositifs en santé mentale de la région. Et donc, l'idée de ce focus, c'est également de venir en complément de cet outil afin d'approfondir certains aspects ou de mettre à jour certaines informations. Et donc, encore un merci à la plateforme de nous avoir permis d'utiliser leur travail. Et vous pouvez retrouver l'infographie sur leur site Internet. Alors, le focus santé mentale, le voici, il est mis à jour, il est déjà disponible depuis quelques jours sur le site internet de Brussano. Vous retrouvez en début de document une table de matière qui contient 4 chapitres principaux. Alors, un chapitre introduction, qui présente brièvement ce qu'est la santé mentale, ainsi que la logique du step care, par exemple. Une seconde partie qui présente les professionnels qui interviennent et sont impliqués dans l'orientation, la détection ou le traitement des questions de santé mentale. Un troisième chapitre qui est réellement le corps de ce focus et qui reprend en détail toutes les ressources existantes que nous avons cadastrées sur la région bruxelloise. On va revenir dans quelques instants sur cette partie. Le quatrième chapitre, intitulé Pour aller plus loin, on va également y revenir dans quelques instants avec ma collègue Victoria. Alors, si on se focalise sur le corps du focus, donc ce chapitre 3, vous allez y retrouver 7 sous-chapitres, dont l'intitulé se rapproche de l'infographie de la plateforme que je mentionnais tout à l'heure. Je vais prendre, pour exemplifier l'utilisation, je vais prendre le sous-chapitre Aider la personne à être accompagnée en individuel dans l'ambulatoire, mais il en existe également 6 autres que vous pourrez trouver dans le focus. Alors si on se rapporte à la page 16 du focus, comme indiqué sur cette image, vous y retrouverez le sous-chapitre en question, donc Aider la personne à être accompagnée en individuel dans l'ambulatoire, et vous y retrouvez sous cette section différents types de structures qui interviennent et qui permettent de répondre aux besoins exprimés. Dans chaque partie, vous allez trouver des infos générales sur la structure en question, ce qu'elle fait, le type de professionnel qu'on y retrouve par exemple. Il y a une sous-section qui parle des conditionnalités afin d'accéder au service de la structure. Et finalement, une sous-section qui s'appelle coûts, où on parle de coûts associés aux services proposés par la structure, et surtout, pardon, je sais pas où, et surtout les conditions de remboursement qui sont liées à ces services. Dans certains cas, il y aura également des informations supplémentaires, comme des informations pratiques qui pourraient aider les professionnels dans l'orientation des personnes qu'ils veulent diriger vers cette structure. Alors, c'est important également de garder en mémoire que sous chaque sous-section, donc dans ce cas, les services en santé mentale, vous allez trouver un renvoi direct vers le répertoire que je vais montrer dans quelques instants. Et vous pouvez, bien entendu, vous rendre sur le répertoire en scannant le QR code qui est présent en bas de page. Donc, si on scanne ce QR code, on se dirige vers le répertoire qui se trouve en ligne. Et si on se dirige dans la section 9, comme indiqué précédemment, vous allez retrouver une liste de tous les services en santé mentale de la région bruxelloise. Ces services de santé mentale sont organisés par commune et vous y trouverez au minimum les noms, les adresses ainsi que des contacts pour ces structures. Et dans certains cas, des spécificités seront mentionnées, mais ce n'est pas le cas. Et ces spécificités seront reprises dans une 4e colonne que vous ne voyez que partiellement ici. Oui. Donc, on a aussi ce chapitre 4 qu'on a appelé Pour aller plus loin. Donc, l'idée là-dedans, c'était de rajouter quelques thèmes qui, selon nous, pouvaient vous servir dans vos pratiques.
Donc, dans ce chapitre-là, on trouve un paragraphe sur l'urgence et la crise. Donc, qu'est-ce qui fait urgence et qu'est-ce qui fait crise et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On a une partie sur la paire aidance, donc l'aidance par les pairs, comme par exemple les experts du vécu. On a une partie aussi sur toutes les lignes d'orientation téléphonique, puisque dans certains cas, il y a des lignes spécifiques, par exemple comme les lignes en lien avec le suicide, par exemple, mais il y en a un tas d'autres. On les retrouve dans le répertoire aussi. Alors, il y a une partie de support pour les professionnels, donc on entend par là les formations, les interventions, sensibilisation et autres. On a conscience que c'est quelque chose qui est compliqué à mettre à jour parce qu'il y a des formations qui sont structurelles et qui sont là toute l'année et chaque année, puis d'autres événements qui sont un petit peu plus ponctuels. Donc, les différentes zones de Brusano travaillent aussi sur un outil à long terme qui sera plus facile à mettre à jour et qui sera accessible pour les pros. Mais en attendant, on a déjà une partie dans ce focus. Alors, il y a aussi une partie protection judiciaire et on entend par là la protection de biens, donc administration de biens ou de la personne. On a rajouté ce bout-là parce que dans les appels helpdesk, on avait souvent des demandes en lien avec des personnes qui perdaient leur autonomie de par des soucis en santé mentale et qui savaient plus gérer leur loyer, leurs frais et autres. Voilà, ça c'est des choses que vous retrouvez dedans également. Ouais. Alors, ici, j'ai créé moi-même un exemple. Alors, il n'y a pas énormément de détails, sinon on pourrait vraiment faire une analyse de cas, mais l'idée, c'est juste de vous montrer comment on cherche dans ce focus. Donc, dans ce cas-ci, nous avons Caroline qui a 22 ans, qui vit avec sa maman. Sa maman qui est diagnostiquée schizophrène depuis quelques années. Elle s'en sort plus face à la perte d'autonomie que rencontre sa maman et l'entourage n'est pas présent. On va partir du principe qu'elles sont que deux. Elle se sent dépassée par les événements et elle a besoin de soutien et de quelqu'un à qui parler. Donc, ouais. Alors, on pourrait, à l'aide du focus, chercher des solutions pour Caroline et ou pour sa maman. On va commencer par Caroline. On pourrait se dire, voilà, Caroline, elle a besoin de solutions qui se trouvent dans la catégorie qui est ici en fonction des besoins en rose, ressources de soutien pour les familles. Là-dedans, on trouve des types de services comme les aidants proches. Donc, ce sont des équipes qui aident des proches de personnes qui ont des soucis en santé mentale, ou alors des lignes d'écoute. Il y a différentes lignes d'écoute si elle a juste besoin de se confier ou même d'être orientée. Au milieu, on voit dans la catégorie aider la personne en ambulatoire. On pourrait imaginer ça pour Caroline ou sa maman en se disant qu'elles savent toutes les deux sortir de chez elles et se rendre dans un service. Et on voit en dessous les types de services comme les maisons médicales, les psychologues de première ligne, les psychologues indépendants, les centres de planning familiaux et ou les services en santé mentale. Pour la maman, oui, on les voit ici, désolé, on les voit ici dans la table des matières, ouais. Je les ai entourés, donc on voit ici les catégories et puis en dessous les différentes structures. On aurait aussi pu se dire, bah voilà, pour sa maman, elle n'ose plus sortir, elle ne sort plus pour des raisons, du coup, ici de santé mentale, ça pourrait être pour des raisons physiques aussi. Et donc, il faut des équipes qui viennent à la maison. On a un chapitre, aider la personne à être suivie à domicile. Et donc, dedans, on peut retrouver les SPAD, les équipes mobiles et aussi les coordinations de soins. Je reviendrai dessus sur les coordinations de soins par la suite. On aurait pu aussi penser à héberger la maman. Dans le cas où Caroline, ben, elle a un partenaire, elle veut faire sa vie avec son partenaire, la maman ben, ne peut pas rester seule à la maison. On pourrait imaginer chercher dans héberger la personne. Et on aurait par exemple les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les communautés thérapeutiques, les hôpitaux psychiatriques ou encore les hôpitaux généraux avec des unités psychiatriques. Ça, c'est un exemple de comment on cherche. Et puis par la suite, dans chaque paragraphe, il y a alors un lien vers des répertoires en fonction des communes, de ce qui vous arrangerait alors le plus dans les solutions. Oui. Alors, on a fait des petits changements cette année. On a différencié les équipes mobiles, donc EM, et les SPAD, les services psychosociaux d'aide à domicile, de par leur durée d'intervention, de par leur rythme d'intervention et aussi de par le fait qu'ils soient médicalisés ou non. On a mis ces détails-là. On a intégré des psychologues des coordinations d'aide et de soins, puisqu'il y a des coordinations qui permettent non seulement des aides ménagères, aides familiales, mais aussi un travail avec des psychologues de première ligne. D'autres coordinations vont tout simplement orienter vers les psychologues de première ligne. Et alors, on a fait des mises à jour, en partie pour les psychologues de première ligne, avec les 20 séances qui se rajoutent aux 8 séances. On a mis à jour aussi les plannings familiaux et les équipes mobiles, où on a rajouté les équipes mobiles qui s'occupent des logements sociaux. Voilà, je vais repasser la parole à mon collègue Yves.
Donc avant de passer à la présentation de nos invités, on voulait simplement vous rappeler également que si vous ne trouvez pas de réponse dans le focus à une situation que vous rencontrez, Brusano met à disposition une ligne d'appel téléphonique dans chaque bassin d'aide et de soins pour des situations non urgentes. Donc si vous rencontrez des situations complexes dans vos pratiques, vous pouvez appeler nos équipes du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. Et il existe bien entendu d'autres lignes de support pour les professionnels sur des questions de santé mentale. Victoria les a mentionnées tout à l'heure. D'un côté, on travaille sur un renforcement du cadastrage pour les référencer et pour mieux visibiliser leur travail. Donc, on a l'exemple de la ligne d'orientation Atome qui est présente aujourd'hui et qu'on va vous présenter dans quelques secondes, qui fait partie de notre focus. Alors, avant de passer à la session de questions et de réponses, on va passer à la présentation de nos invités aujourd'hui. Donc, on a la chance d'avoir 5 intervenants qui travaillent dans 3 structures actives sur la région bruxelloise et qui travaillent du côté francophone et ou néerlandophone. Donc, on a fait appel à ces 5 collègues parce que de par la structure pour laquelle ils travaillent, de par leur connaissance du réseau et leur profil, on s'est dit que c'était les personnes les plus à même de répondre aux questions que nous pensons seraient posées aujourd'hui. Alors, il est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes les questions que vous posez, soit par manque de temps ou simplement parce que nous n'avons pas la réponse. Et donc, si c'est le cas, on s'efforcera de répondre par mail après la session d'aujourd'hui. Alors, je vais maintenant passer la parole à nos collègues Ambre et Sarah de l'équipe Atome pour qu'elles se présentent et qu'elles présentent le service qu'elles représentent. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Sarah Walravens. Je travaille au service Atome donc en tant qu'intervenante psychosociale, mais j'ai par ailleurs aussi longuement travaillé en hôpital psychiatrique en tant que psychologue systémicienne. Donc c'est aussi avec cette grille de lecture-là et ces expériences que j'aborde les situations qu'on rencontre au service ici. Et je travaille en binôme avec ma collègue. Bonjour, moi c'est Ambre Buldo, donc je suis aussi intervenante psychosociale au service Atome. Ma formation c'est assistante sociale et j'ai anciennement travaillé longuement dans l'accompagnement à domicile en tant qu'assistante sociale. On va vous présenter dans les très grandes lignes ce que fait le service Atome. Et donc le service Atome c'est principalement 2 grandes missions, dont la première c'est la concertation clinique. Et donc la concertation clinique c'est l'idée d'organiser des réunions avec un patient et son entourage, donc ses proches et les professionnels qui l'entourent, pour soutenir le travail en réseau. Durant ces réunions, on s'appuie sur l'approche de l'open dialogue, donc on se met autour de la table avec le patient ou l'usager et les intervenants qui sont à ce moment-là directement impliqués dans sa situation, pour essayer d'échanger ensemble sur un même pied d'égalité. En fait, c'est dans l'idée, malgré toutes nos bonnes intentions, d'essayer d'éviter de penser et de décider à la place du patient. Dans la concertation clinique, le principe, c'est d'essayer de faire entendre la voix du patient et de faire entendre la voix du réseau. Voilà. Pour la concertation clinique, il y a beaucoup d'indications, plusieurs indications différentes, mais pour donner quelques exemples, ça peut être par exemple d'essayer d'éviter les doublons dans les prises en charge dans le réseau de la personne ou justement de pallier les carences dans le réseau de la personne. Une des plus-values de ce dispositif, c'est de pouvoir ensemble essayer de prendre de la hauteur dans des situations qui sont compliquées ou dites complexes. Ça, c'est pour la mission de concertation clinique du service Atome. Et donc, cette mission-là pour Atome, elle vise uniquement l'Est de Bruxelles. Cette mission, elle a été un petit peu en suspens ou en stand-by pendant la période du Covid, mais ça nous a par ailleurs permis, en fait, de développer davantage notre deuxième grande mission, qui est la mission d'orientation dans le champ de la santé mentale, que Sarah va vous expliquer. C'est ça, donc deuxième grande mission d'orientation. Alors, qui peut nous contacter, pour quelle demande et sur quelle zone? Donc, on couvre pour ça, on essaye pour tout Bruxelles. Et ça, donc, pour toute demande, en fait, qui touche de loin ou de près à des questions ou des problématiques de santé mentale au sens large. Donc, c'est très vaste. Et donc, les demandeurs aussi ça peut toucher à peu près tout le monde puisque c'est une personne en difficulté qui peut nous contacter directement.
ou bien un proche qui s'inquiète pour un des leurs. Un des leurs, d'ailleurs, très souvent en non-demande à ce moment-là, donc ça pose aussi toute la question de l'analyse de la demande et de l'approche de la non-demande sur lesquelles on reviendra peut-être dans les questions-réponses plus tard. Donc, personne en difficulté, proche qui s'inquiète, ou professionnel qui est en face d'une situation compliquée, complexe, dans une impasse où on se propose humblement de réfléchir à plusieurs et de peut-être apporter un petit décalage ou un petit éclairage. Ça peut également être des services sociaux qui sont confrontés à des problèmes de santé mentale, mais sans savoir forcément toujours comment les aborder, ou même des généralistes aussi à lesquels on a été amené à pouvoir faire des rencontres avec des patients. Donc c'est très large. Alors, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec nous et sous quelle modalité on oriente? C'est concrètement, il y a 3 manières. Donc, soit on oriente par téléphone et on propose de prendre voilà, plusieurs appels téléphoniques si nécessaire. Ça dépend vraiment de chaque situation. Soit on peut recevoir la personne au bureau autour d'un petit café quand le contact humain est plus important pour elle. Soit on peut aussi être amené à se déplacer dans le lieu le plus confortable pour la personne, que ce soit à domicile, dans un lieu public ou bien dans un service. C'est vraiment au cas par cas. Alors, on a aussi réfléchi évidemment à la question de la clôture de l'orientation, donc de voir, pour certains patients, on s'est rendu compte que c'était important, quand ils étaient en demande de ça, de pouvoir accompagner jusqu'au service proposé, jusqu'à l'intervenant recommandé, pour s'assurer que l'accroche s'est bien faite. Et on les recontacte en général aussi le plus souvent possible après coup pour voir si ça a convenu. Si oui, tant mieux. Sinon, on essaie de voir si peut-être on pourra trouver d'autres pistes ou pas. Ça dépend. On est évidemment aussi confronté à des situations très complexes où c'est très difficile d'orienter. Donc voilà, en ce sens, on a un service semi-mobile. Donc on est amené à pouvoir faire certains déplacements parfois. Et puis je rajouterais peut-être pour ceux que ça intéresse ici, c'est qu'on fait ce qu'on appelle aussi des rencontres partenaires. Donc si ça peut vous intéresser, on est capable de pouvoir se déplacer dans vos services ou de vous inviter chez nous pour pouvoir échanger sur nos missions respectives et voir dans quelle mesure on pourrait peut-être asseoir de chouettes futures collaborations. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Ok, merci Ambre et Sarah. Donc on va passer aux deuxièmes intervenants. Je vais passer la parole à Luc et Margot qui vont activer leur micro. Bonjour à tous. Je suis Margot et à côté de moi, donc, il y a mon collègue Luc. Nous sommes deux collègues responsables des équipes adultes, car donc nous ciblons en fait les soins adultes. Nous avons aussi une équipe jeune et équipe enfant. Nous couvrons toute la région de Bruxelles. Notre équipe est assez jeune. Le but est d'offrir donc des soins intégraux aux parents depuis la périnatalité jusque pendant les premières années de vie. Nous avons, ces derniers mois, vécu certaines transitions, mais donc aussi pour les jeunes, maintenant pour l'équipe jeune, nous fonctionnons à 100%. Alors, nous travaillons sur plusieurs thèmes, par exemple le tabac, l'alcool, les stupéfiants, différentes problématiques, soins de personnes âgées, prévention de suicide, prévention de démence. Donc, voilà quelques thèmes sur lesquels les organisations partenaires peuvent nous poser des questions si il y en a. Alors, pour qui et pourquoi? Nous sommes un service de deuxième ligne. Nous ciblons surtout des personnes avec des problèmes mentaux modérés, voire moyens. Nous avons donc une offre thérapeutique, mais nous faisons aussi appel à des psychiatres, à des assistantes sociales. On combine parfois les trois. Donc notre public cible, c'est le groupe précaire, un groupe de personnes précaires. Alors, qui ne peut pas s'adresser à nous? Quels sont les critères d'exclusion? C'est des personnes qui vivent vraiment une crise.
Pour des personnes en crise, malheureusement, nous ne pouvons pas garantir la sécurité nécessaire. Nous ne sommes pas joignables en soirée, nous ne sommes pas joignables le week-end non plus. Donc, dans ce cas, il faut contacter des équipes mobiles de crise ou bien des résidents spécialisés. Nous ne sommes pas une équipe mobile, mais en fonction des cas, nos travailleurs psychosociaux peuvent aussi se déplacer et donc aller à domicile. La région que l'on dessert, c'est donc les 19 communes de Bruxelles, Margot l'a déjà dit, ou bien des personnes qui vivent à Bruxelles, qui séjournent temporairement, des étudiants par exemple, qui n'ont pas leur domicile fixe à Bruxelles, mais qui sont en cote, qui étudient à Bruxelles, ils peuvent s'adresser à nous également. Nous sommes financés par la communauté flamande. Donc, nous ciblons avant tout les Bruxellois néerlandophones, mais aussi donc toute personne parlant une autre langue, à l'exception des personnes qui parlent le français. Et la raison est très simple, il y a assez de partenaires à Bruxelles qui sont là pour aider les patients francophones. L'indemnité qui est payée chez nous est fixe. Le tarif de base qui est demandé est de 11 euros. Des personnes avec une intervention majorée, des étudiants, personnes en dette payent 4 euros. Et des personnes qui ne sont pas capables temporairement ou définitivement de payer ces 4 euros, bon là, il y a moyen d'appliquer le tarif zéro, mais ça, c'est une décision qui est prise par l'équipe. Donc voilà, nous travaillons toujours de façon multidisciplinaire. Donc s'il y a une demande, on analyse bien évidemment la complexité du problème et nous estimons qu'il est nécessaire que plusieurs disciplines se penchent sur le dossier. On commence toujours par un support psychologique, des entretiens psychologiques, et ensuite, en fonction donc du cas, il y a moyen aussi de faire intervenir un psychiatre. On peut orienter vers notre assistance sociale. Et si nécessaire, aussi cela peut améliorer la trajectoire. Il y a aussi donc possibilité de faire de poser vraiment un diagnostic et de réorienter en fonction de ce diagnostic. Nous collaborons avec les partenaires qui existent déjà dans le réseau autour du client, mais éventuellement, nous envisageons aussi de collaborer avec de nouveaux partenaires dans d'un seul but, c'est de créer un réseau bien solide autour du patient. Je crois que c'est un résumé de ce que nous faisons à Bruxelles. Merci à Margot et à Luc. Et donc pour la dernière intervenante, je vais passer la parole à Françoise. Bonjour, donc moi je m'appelle Françoise Bocken, je travaille à Brumenta, c'est le réseau de santé mentale bruxellois et je suis coordinatrice du trajet de soins de crise et chargée de projet pour le projet EMUT. Donc très rapidement, coordinatrice du trajet de soins de crise, en fait, l'objectif c'est d'essayer je travaille avec les acteurs de l'ambulatoire, avec les acteurs de l'hospitalier, avec les proches, avec les patients, et c'est d'essayer de comprendre les besoins et de fluidifier en fait le trajet du patient et le parcours du patient, essayer de créer ensemble des outils pour essayer qu'il y ait une continuité et une meilleure visibilité dans le trajet de soins psychiatriques à Bruxelles. Avant de vous parler du projet EMUT, j'aimerais bien juste vous expliquer la différence entre les équipes 2A et les équipes mobiles de crise 2B. Les équipes mobiles de crise 2A, comme vous le voyez ici sur l'écran, en fait, elles sont divisées par territoire à Bruxelles. Donc, il y a une équipe qui s'appelle Tandem Plus et qui est associée avec l'équipe de Saint-Pierre-Bruckmann. C'est un numéro de téléphone et une équipe mobile de crise qui est ouvert à tout le monde. Donc, toute personne, que ce soit un professionnel, que ce soit une personne en crise, que ce soit un proche, peut appeler ce numéro de téléphone dans toutes les communes couvertes que vous voyez ici, Anderlecht, Berchem, etc. Enfin, c'est tout le centre, l'ouest et le sud de Bruxelles. Donc, cette équipe, en fait, va prendre la demande téléphonique et orienter soit par téléphone vers une association ou quelqu'un du réseau plus approprié, ou alors aller en intervention sur place dans les 24 à 48 heures. Tandem prend la réponse des appels dans les 48 heures et intervient dans la semaine. C'est des interventions courtes de 6 à 8 semaines maximum. Et puis après, il y a un relais vers le réseau de soins.
Saint-Pierre-Bruckmann fait partie de la même équipe, mais basée à l'hôpital Saint-Pierre, et elle va s'occuper plus des crises plus aiguës. Et donc, suite à un appel, elle va pouvoir faire une intervention dans les 24 à 48 heures après l'appel. Même chose, c'est des interventions courtes, entre 6 et 8 semaines maximum, et puis relais vers d'autres acteurs. Le MC, c'est la même équipe, donc elle fait partie des équipes 2A aussi. Même chose, ouvert à tout le monde. Elle couvre le nord et l'est de Bruxelles et l'intervention se fait dans les 24 à 48 heures après l'appel. Vous avez les numéros de téléphone qui sont là, les horaires d'intervention. À l'hôpital Saint-Luc, où est basé l'UMC, il y a aussi l'unité de crise psychiatrique qui, elle, est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais donc, c'est pas de l'ambulatoire, mais c'est bien au sein de l'hôpital. Alors, à côté de ça, moi, je travaille aussi, je suis chargée de projet pour le projet EMUT. Donc, le projet EMUT, c'est un projet spécifique c'est des équipes, en fait, qui font partie des 2 équipes mobiles de crise 2A et qui, en décembre 2023, en fait, à la demande de la police de Mille-Bruxelles, les policiers étaient confrontés régulièrement à des personnes en grosse décompensation psychique en intervention. Et donc, soit ils faisaient des arrestations administratives, ou soit alors ils les amenaient pour une expertise à l'hôpital pour une hospitalisation, une privation de liberté. Et pour essayer de pallier à ça, ils ont réfléchi en fait avec les équipes mobiles en se disant, ben tiens, on va essayer de créer un numéro de téléphone. Et donc, c'est une ligne d'appel d'urgence qui est uniquement pour l'instant disponible pour les policiers. Et quand les policiers font face à une situation de crise, ils peuvent appeler cette ligne téléphonique, expliquer la situation, et donc l'intervenant au téléphone, l'intervenant psychosocial va évaluer la situation et donc partir en intervention mobile où la situation a lieu, où le policier appelle, ça peut être dans l'espace public, dans les commissariats, dans des lieux de vie, à domicile, n'importe où. Et donc l'équipe va faire de la désescalade, voir si la personne a un réseau de soins et va essayer de trouver une alternative à la privation de liberté ou à l'hospitalisation contrainte. Comme je vous le disais, ces 2 équipes, les équipes EMUT, elles font partie des équipes mobiles de crise Saint-Pierre-Bruckmann et de l'EMC. Donc la division territoriale est la même. C'est pour l'instant 3 zones de police qui ont accès à ce numéro de téléphone. La zone de Nord, la zone du centre et d'Ixelles et la zone Midi. À terme, l'idée, c'est d'ouvrir ce projet. En fait, le SPF Santé publique, c'est un projet pilote qui a commencé à Bruxelles en décembre 2023 et sur base de ça, le SPF Santé publique a débloqué des fonds et a ouvert un appel à projet via tous les réseaux de santé mentale sur toute la Belgique. Donc actuellement, chaque réseau est en train de travailler pour développer ce projet et à terme, l'idée, c'est que ce projet soit ouvert pour toutes les zones de police, pour tous les médecins généralistes et pour le 112. C'est pas encore le cas actuellement, mais donc c'est un numéro spécifique et uniquement pour ces 3 types de professionnels. C'est pas un numéro qui est ouvert à toute la population. Si c'est pour toute la population, il faut appeler les équipes mobiles de A, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les horaires d'intervention pour ce projet EMUT, c'est du lundi au vendredi de 9 h à 22 h et le week-end et jours fériés de midi à 20 h. Et donc, il y a des conditions d'intervention. Il faut qu'il y ait une sécurité minimale qui soit garantie pour la personne, son entourage. Et ben ça, c'est le job de la police. S'il y a trop d'insécurité, ben la police va d'abord sécuriser le lieu, sécuriser la personne et ensuite appeler l'équipe. Il faut qu'il y ait une possibilité d'interaction minimale avec la personne, donc qu'elle soit consciente, qu'il y ait une capacité de parler, même si ses propos sont incohérents, ou qu'il y ait une communication non verbale possible. Il n'y ait pas de problème somatique envisagé. S'il y a un problème somatique, ben, la personne au téléphone va diriger la police vers les urgences somatiques et qu'il n'y ait pas d'arrestation judiciaire en cours. Et les conditions d'intervention, c'est pour toute situation de crise. Donc, c'est pas pour des situations de crise chronique, c'est pour toute situation vraiment de crise aiguë, pour des personnes qui présentent un comportement bizarre ou inquiétant, un comportement à risque suicidaire imminent compris. Donc, la personne qui a un plan très concret, qui est sur le bord d'un pont, qui est prête à sauter, la police intervient, elle essaie de désescalader, elle appelle l'équipe mobile
qui arrivent dans la demi-heure ou dans l'heure maximum, et pour les personnes qui sont en risque d'hospitalisation contrainte ou d'arrestation administrative. Donc, je le répète, ce projet IMUT, c'est vraiment uniquement pour l'instant pour la police et on est en train de le développer pour les médecins généralistes et de voir comment est-ce qu'on peut combiner ça avec le 112. Et ce projet, pour l'instant, c'est que pour les adultes, mais à terme, ce sera également pour les enfants et les adolescents. Voilà.